Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Pressa Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu de Guild of Merchant Explorers, un jeu qui a été édité en 2022 par AEG. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Matthew Dunstan et Brett Gilbert, le dynamique duo, qui est de retour ensemble. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dont les parties vont durer entre 30 à 45 minutes. Le but du jeu sera de faire le plus d'argent. On va incarner évidemment une guilde de marchands explorateurs qui va tenter sur 4 ères de découvrir différents villages sur une carte, d'aller explorer des ruines pour gagner des trésors, explorer des tours, essayer de faire des comptoirs commerciaux entre les différents villages. On va aussi tenter de faire les objectifs de partie pour marquer des pièces. Et dans le fond, c'est un jeu de style flip and write, donc mais flip and cube, puisqu'on a échangé le crayon pour des cubes de bois qu'on va placer sur la carte pour représenter les endroits qu'on a explorés. C'est un jeu aussi où on va gagner des nouvelles cartes d'exploration qui seront propres à chaque joueur, donc on va pouvoir un peu personnaliser notre expérience selon les cartes qu'on va choisir. Alors, The Guild of Merchant Explorers, je montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on a lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juillet 2022. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va décider quelle carte on veut utiliser pour notre partie. On a le choix de 4 cartes différentes dans la boîte de base. Pour une première partie, on vous suggère dans le livret d'instructions de prendre la carte Avenia. Donc tous les joueurs vont aller chercher la même carte. On va ensuite se choisir une couleur et chaque joueur va recevoir ses jetons de village ainsi que ses cubes d'explorateur à sa couleur. On va ensuite placer le plateau exploration au milieu de la table. On va prendre les cartes exploration et on va les placer à leur endroit respectif sur les mêmes icônes qui sont imprimées sur les cases du plateau exploration. On va se faire une réserve avec les différents jetons, des jetons de pièces qui représentent les points de victoire, les jetons de tour, les jetons de comptoir commercial et les jetons de trésor. On va mélanger les cartes trésors et on va les placer sur la table pour former une pioche face cachée. Et on va faire la même chose avec les cartes investigation. On va les mélanger pour former une pioche. On va aller chercher les cartes objectifs qui correspondent à la carte qu'on a choisie, qui est Avenia dans notre exemple. Et on va mélanger ces cartes et on va en prendre 3 au hasard qu'on va révéler sur la table. Ce seront des objectifs que les joueurs pourront réaliser pendant la partie pour marquer des pièces. Celui qui réussit en premier va marquer 10 pièces et les autres joueurs auront l'opportunité d'en marquer 5. Les autres cartes objectifs seront retournées dans la boîte de jeu. Et on va ensuite préparer le deck d'exploration pour l'ère 1. On va aller prendre les 5 cartes d'exploration de base, qui sont les 5 cartes de la rangée du haut dans le plateau exploration. Et on va ajouter à ces 5 cartes la carte numérotée 1 pour l'ère 1. On va mélanger toutes ces cartes ensemble et on va les placer à côté du plateau pour former le deck d'exploration pour la première ère. Une partie de The Guild of Merchant Explorers se joue en 4 ères. À chacune des ères, on va jouer plusieurs tours de jeu qui seront dictés par le deck de cartes Exploration. À chaque tour, on va révéler la prochaine carte du deck Exploration et tous les joueurs vont jouer de façon simultanée. Ils vont pouvoir aller placer des cubes d'explorateurs sur leur carte selon les territoires donnés par la carte Exploration qu'ils ont choisi. Ils vont tenter d'étendre leur réseau pour aller découvrir des villages qui, eux, vont rester entre chacune des aires. Ils vont aussi tenter d'établir des comptoirs commerciaux entre les villages, aller explorer des ruines pour gagner des cartes trésors. Ils vont aussi tenter d'aller explorer les tours qui sont aux 4 coins de leur carte et vont tenter d'accomplir les objectifs pour essayer de marquer le plus de pièces. À la fin des 4 heures de jeu, le joueur qui a cumulé le plus de pièces sera déclaré vainqueur.
Au début d'un tour de jeu, on va révéler la première carte du deck d'exploration et tous les joueurs vont jouer de façon simultanée, pourront aller placer des cubes d'explorateur sur des cases qui vont correspondre au type de terrain de cette carte. Il y a 4 types de terrains sur les cartes. Il y a, comme cette carte, les prairies qui sont en vert, on a les déserts qui sont beige, on a les montagnes qui sont rouges et on a les cases d'eau qui sont grises. Donc, avec cette carte exploration, les joueurs pourront placer des cubes d'explorateur sur 2 cases de prairie de leur carte, des cases qui vont respecter les règles de placement. Lorsqu'on place un cube d'explorateur, on doit le placer sur une case qui sera adjacente à la capitale, donc qui est la grosse ville au centre de la carte, ou adjacente à un cube déjà placé dans un autre tour de jeu, ou bien adjacente à un jeton de village. Donc plus tard dans la partie, il y aura des jetons de village qui vont rester d'une ère à l'autre, donc on pourra repartir à partir des villages pour pouvoir placer nos cubes d'explorateur. Les cases doivent être libres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir un cube d'explorateur de déjà placé. On peut donc mettre un maximum d'un seul cube par case. Et selon cette carte, les cases ne sont pas obligées d'être adjacentes les unes avec les autres tant qu'elles respectent les autres règles de placement qu'on vient d'énumérer. Au début de la partie, les joueurs n'ont pas le choix de partir de la capitale, donc je vais aller placer mon premier cube d'explorateur sur la case de prairie adjacente à la capitale. Et on voit qu'il y a un symbole de pièce sur cette case, donc en plaçant mon cube à cet endroit, je vais gagner une pièce de valeur 1 que je vais ajouter dans ma réserve personnelle. Les joueurs peuvent, s'ils le veulent, cacher les valeurs de leurs pièces dans leur zone de jeu. Les joueurs doivent toujours placer leur cube un à la fois pour résoudre les effets des cases avant de passer au cube suivant. Donc pour mon deuxième cube, je vais le placer sur l'emplacement qui est juste à côté de mon cube précédent. Les joueurs ne sont jamais obligés de placer des cubes sur les cases proposées par la carte Exploration. Ils peuvent placer moins de cubes que la carte le demande ou ils peuvent simplement passer leur tour. Lorsque tous les joueurs auront terminé de jouer ce tour de jeu, on va prendre la carte Exploration et on va aller la placer sur le plateau Exploration pour que tous les joueurs puissent observer les cartes qui sont déjà sorties du deck. On passe donc au tour suivant, on va révéler la prochaine carte Exploration et cette carte-ci fonctionne comme la précédente, sauf que c'est avec 2 cases de désert au lieu des cases de prairie. Donc mon joueur pourrait partir de la capitale, je vais en placer un sur la case juste à côté de la capitale et je vais placer mon deuxième cube sur une case avec un symbole de pièce, ce qui va me donner une pièce d'une valeur 1. Et lorsque tous les joueurs ont terminé, on va aller placer cette carte sur le plateau Exploration et on va passer au prochain tour de jeu en révélant la prochaine carte, ici qui est une carte avec une seule case de montagne. Mon joueur va donc décider d'aller placer son cube d'explorateur sur la case de montagne qui est juste ici, qui est adjacente à des cubes précédemment placés. On va ensuite placer la carte sur le plateau Exploration. On va passer au tour suivant. On va révéler la carte avec 3 cases d'eau. Ce sont 3 cases qui doivent être en ligne droite les unes avec les autres. Je vais donc aller placer mes cubes sur la case qui est ici dans l'eau. Ensuite, je vais en placer un sur la case qui est là. Et pour former la ligne droite, je vais aller sur la case qui est ici, qui est dans l'eau. Comme je viens de placer un cube d'explorateur sur une case de ruine qui n'était pas encore explorée, nous allons donc l'explorer pour gagner une carte trésor. Premièrement, on va aller placer un jeton de trésor sur cette case pour dire qu'on a déjà fouillé cette case et on ne pourra pas le faire une deuxième fois pour le reste de la partie. Et ensuite, on va aller piocher une carte trésor. On va regarder la carte. Ici, c'est une condition de fin de partie. À ce moment-là, on va conserver cette carte cachée dans notre zone de jeu et ça nous rapportera des pièces dans le décompte final des points à la fin de la partie. Il existe d'autres types de cartes de trésors, il y a d'autres types de cartes de conditions de fin de partie comme celle-ci, et on a 2 cartes de trésors qui sont instantanées, c'est-à-dire que lorsqu'on va les piocher, on devra les révéler immédiatement et appliquer leur effet. On a premièrement la carte avec un symbole de cube, donc si je pioche cette carte trésor, je vais aller placer un cube d'explorateur n'importe où sur la carte en suivant les règles de placement. Et deuxièmement, on a une carte avec 2 pièces. Donc lorsqu'on va piocher cette carte trésor, on va la révéler et on va gagner immédiatement 2 pièces qu'on va acheter dans notre réserve personnelle. Et lorsque tous les autres joueurs ont terminé, on va aller
placer cette carte sur le plateau Exploration. On va passer au tour suivant, on va révéler la prochaine carte. Et ici, c'est une carte où on peut aller placer des cubes d'explorateur sur 2 cases adjacentes les unes avec les autres, peu importe le type de terrain. Ces cases doivent évidemment respecter les autres règles de placement. Donc, je pourrais placer mes cubes d'explorateur, le premier sur une case ici de désert, et je pourrais placer mon deuxième sur une case d'eau qui est adjacente à la case de désert. En plaçant mon cube dans le désert, je viens de compléter une région, c'est-à-dire des cases qui sont adjacentes du même type, qui sont regroupées entre elles. Donc ici, c'est une région avec 3 cases de désert. Et lorsqu'on complète une région avec des cubes d'explorateur, on va y découvrir un village. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va décider où placer notre village, donc dans les cases qui sont vides de cette région. Donc je peux le placer soit ici ou là. C'est pas très utile de le mettre à côté de ma capitale, donc je vais aller remplacer le cube qui est sur cette case par un village. Donc je vais remettre le cube dans ma réserve. C'est l'emplacement où se trouve ce village. Lorsqu'on découvre un village, on va marquer un nombre de pièces qui est indiqué dans le bas de notre feuille. Donc une pièce ici dans l'air 1, 2 pièces dans l'air 2, 3 pièces dans l'air 3 et 4 pièces dans l'air 4. Comme on est dans l'air 1, je vais marquer une pièce. Il ne peut jamais y avoir 2 villages dans la même région et les villages vont rester d'une aire à l'autre, contrairement aux cubes d'explorateurs qui seront retirés de notre carte à la fin de l'ère. Donc, en découvrant des villages, on va pouvoir avoir des nouveaux points de départ pour y placer nos cubes dans les aires suivantes. Et lorsque tous les joueurs ont terminé, on va aller placer cette carte sur le plateau Exploration et on est rendu à révéler la dernière carte pour l'ère 1. C'est la carte qui est identifié avec le numéro 1. C'est là qu'on va gagner une carte spéciale. Lorsqu'on pioche la carte du numéro de l'ère qu'on est en train de faire, on va gagner une carte d'investigation. On va donc prendre les cartes d'investigation et chaque joueur va piocher 2 cartes. On va les consulter et on va choisir une des 2 cartes à conserver. Et cette carte deviendra notre pouvoir qui sera associé à ce numéro pour le reste de la partie. Ici, j'ai le choix entre 2 cartes. Donc, j'ai une carte qui me permet d'aller placer 4 cubes sur des emplacements dans la même région. Et pour la deuxième carte, je peux aller placer 4 cubes sur des emplacements de l'eau. Et si je couvre des ruines, chaque ruine couverte avec cette carte va me permettre de piocher 2 cartes trésors au lieu d'une. Le joueur va décider de garder une des 2 cartes et celle qui ne le conserve pas sera retournée sous la pioche de carte investigation. Celle qui décide de garder sera placée à la gauche de son plateau vis-à-vis le numéro correspondant à la carte de l'air. Et le joueur va activer immédiatement cette carte puisque c'est la carte de ce tour de jeu. Il va donc aller placer 4 cubes d'explorateur plutôt, dans 4 emplacements qui sont dans la même région. Donc, je vais aller couvrir les 4 cases dans la prairie, ici, donc la zone de 4 de prairie. Comme j'ai placé des cubes sur toutes les cases de cette région, je vais y découvrir un village. Je vais donc aller placer le village au bout du continent. Et comme je viens de découvrir un village, je vais marquer une pièce puisqu'on est encore dans l'ère 1. Il y a 2 autres façons d'obtenir des pièces sur la carte. Si jamais un joueur réussit avec ses cubes d'explorateur à relier 2 villes ensemble, donc les villes sont les endroits qui sont encerclés avec un chiffre à l'intérieur, on peut aller placer des cubes pour explorer ces cases comme si ce sont des cases normales. Ça ne donne rien quand on place un cube dans ces cases. Par contre, si on réussit à relier 2 villes ensemble, on va établir une route commerciale. On va donc pouvoir construire un comptoir commercial dans une de ces 2 villes. Donc, on va choisir dans laquelle on veut le placer. Ça va nous donner aussi des pièces. On va regarder les chiffres des 2 villes, donc 2 et 3. On va multiplier ces 2 chiffres ensemble, donc 2 fois 3. Ça va donc me rapporter 6 pièces pour ce comptoir commercial. Je vais ensuite devoir prendre un jeton de comptoir commercial avec le bon terrain. Donc, ici, c'est le terrain de la prairie. Et je vais le placer dans une des 2 villes où je viens de faire cette route commerciale. Et cette ville ne pourra plus scorer d'autres routes commerciales pour le reste de la partie. C'est pour cela que je l'ai placé dans la ville qui a une valeur de 2 au lieu de celle qui a la valeur de 3. Parce que plus tard dans la partie, si je relie la ville 3 avec l'autre ville 3 à côté, donc je vais faire 9 pièces, donc 3 fois 3, et ainsi de suite.
Et l'autre façon d'obtenir des pièces est d'aller visiter les tours. Donc on en a 4 qui se retrouvent dans les coins de notre carte. Les tours sont sur un terrain mauve. Ce terrain est un terrain joker. On peut donc aller placer un cube d'explorateur avec n'importe quelle de nos cartes d'exploration. Si je place un cube dans une tour, je vais aller prendre un jeton de tour et je vais le placer à la place du cube. Ce qui représente que j'ai déjà fouillé cette tour et qu'on ne pourra pas aller refouiller la même tour une autre fois dans la partie. Lorsqu'on explore une tour, on va aller gagner des pièces selon le nombre de tours qu'on a exploré dans la partie. Donc la première tour va nous rapporter 6 pièces. Donc ici, je vais gagner 6 pièces grâce à l'exploration de cette tour. Plus tard dans la partie, si j'ai réussi à explorer une deuxième tour, elle va me donner 8 pièces. La troisième tour va me donner 10 pièces. Et la quatrième tour va me donner 14 pièces. Pendant la partie, si un joueur réussit à accomplir la condition demandée par les cartes d'objectif, il va aller placer un de ses cubes dans la zone 10 points, puisque c'est le premier à le faire, et à ce moment-là, les autres joueurs pourront le faire plus tard dans la partie, mais seulement aller placer un cube dans la zone de 5 pièces. Tous les joueurs peuvent faire chaque carte d'objectif une seule fois. Si deux joueurs complètent un objectif dans le même tour de jeu, à ce moment-là, les deux joueurs pourront placer leur cube dans la zone de 10 pour gagner 10 pièces chacun. Des exemples d'objectifs, ici, on a une carte qu'on doit découvrir un village dans une région de 5 cases ou plus. La carte qui est ici est de découvrir 3 villages sur des terrains différents. Donc, un village dans la montagne, un dans la prairie et un dans le désert. Et pour l'objectif qui est là, c'est de découvrir 2 tours parmi les 4 qui sont sur notre carte. Chaque carte vient avec 6 cartes d'objectifs différentes et on va toujours en choisir 3 au hasard à chaque partie. Et lorsque tous les joueurs ont fait leur choix et ont activé leur carte spéciale, on va aller placer cette carte sur le plateau d'exploration. Et lorsque la pioche du deck d'exploration est vidée, cela va mettre fin à l'ère 1. À ce moment-là, les joueurs vont retirer les cubes d'explorateur de leur carte pour les retourner dans leur réserve. On va laisser sur notre carte les jetons de trésor pour les ruines qu'on a déjà fouillées. On ne pourra pas les fouiller une autre fois dans la partie. Et on va aussi laisser les jetons de village placés sur notre carte. On va ensuite préparer le deck de cartes exploration pour l'ère 2. On va reprendre les 5 cartes de base, donc elles vont revenir dans chacune des aires. On va reprendre la carte de l'ère 1, donc on va pouvoir réactiver la carte spéciale qu'on a choisie dans l'ère 1. Et on va ajouter à ces cartes la carte spéciale de l'ère 2, qui lorsqu'on va la piocher, va nous permettre de gagner une deuxième carte spéciale. Et on va commencer l'ère 2 en révélant une carte du deck d'exploration et les joueurs vont pouvoir aller placer des cubes d'explorateur pour débuter celle-ci. Et on va refaire la même chose, on va passer au travers de toutes les cartes du deck. Lorsqu'on va piocher la carte de l'ère 2, les joueurs vont aller repiocher 2 cartes d'investigation pour se prendre une deuxième carte spéciale qu'ils vont placer dans l'emplacement indiqué à la gauche de leur plateau carte. Et on va faire la même chose avec l'ère 3. On va ajouter la carte 3 dans le deck et ça va nous donner une troisième carte spéciale. On va jouer l'ère 3. Et ensuite, on va aller jouer l'ère 4 dans laquelle on va ajouter la carte numéro 1, 2 et 3. Ce qui va nous permettre d'activer une de nos 3 cartes spéciales qu'on a ramassées dans les autres aires. On ne gagnera pas de nouvelles cartes dans la 4e ère, mais on va pouvoir activer une de nos 3 autres une deuxième fois. À la fin de la 4e ère, on va passer au décompte final des points. Les joueurs vont ramasser la majorité de leurs pièces pendant la partie. On va donc révéler la valeur de celle-ci. Et on va ensuite additionner les points qui vont être faits par les cartes trésors qui donnent des points de fin de partie qu'on a ramassés en cours de partie. Il y a plusieurs types qui peuvent donner des points. On en a 4 différentes. Premièrement, on a les cartes avec les urnes. Donc, les urnes, on essaie d'en ramasser le plus possible. Donc, c'est une collection d'ensemble. Ici, j'ai réussi à en avoir seulement 2. Donc, ça va me donner 4 pièces bonus. Ici, j'ai ramassé 2 cartes qui fait que chaque tour exploré me donne 1 point. Donc, comme j'ai 2 fois la carte, mais chaque tour exploré va me donner 2 points. J'ai exploré 2 tours au total. Donc, 2 fois 2, je vais faire 4 pièces grâce à ces 2 cartes trésors. On a ensuite des cartes trésors qui peuvent nous donner des points bonus pour les villages qu'on a découverts en cours de partie.
Pour celle-ci, je vais faire un point, donc une pièce, pour chaque 2 villages, peu importe le type que j'ai découvert en cours de partie. Donc j'en ai 2, 4, 6. Ça va donc me faire 3 pièces avec cette carte. Et finalement, ici, j'ai une pièce pour chaque village construit sur de la prairie. J'en ai 1, 2, 3, 4 de mes 6 villages sont sur de la prairie. Donc cette carte trésor va me donner 4 pièces. Et on va additionner le nombre de pièces qu'on a avec tous ces bonus. Et le joueur qui a ramassé le plus de pièces sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a exploré le plus de tours qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera le joueur qui a découvert le plus de villages. Si c'est encore l'égalité à ce moment-là, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à The Guild of Merchant Explorers. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de The Guild of Merchant Explorers? On va commencer par les côtés positifs. Pour le matériel dans le jeu, j'aime toutes les pièces qui sont en bois, donc les petites tours, les cubes, les petits villages, donc ça c'est très bien. La qualité des cartes, elle est bien aussi. C'est pas un jeu qu'on a beaucoup de cartes en main, on n'a pas un deck qui roule excessivement, mais la qualité, elle est bonne. Le plateau exploration aussi qui est assez épais. J'aime le fonctionnement de comment on place les cartes dessus pour justement que les joueurs voient c'est quoi les cartes qui restent dans le deck, fait que c'est facile d'un seul coup d'œil, ok, mais ces 3 cartes-là sont pas encore sorties, fait que je peux planifier mes coups en conséquence, fait que c'est un petit ajout qui est intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est les cartes. J'avais peur au début que les cartes soient justement dans un matériel un peu trop cheap. Et il y a une espèce de fini par-dessus les cartes, ce qui fait que si je l'accroche pendant la partie, les cubes glissent pas beaucoup parce que ça, justement, c'est une espèce de surface antidérapante. Donc les cubes se promènent pas gros si jamais j'accroche mon plateau. Fait que ça, c'est bien. Puis les cartes sont recto-verso. Fait qu'on a 2 cartes différentes, une de chaque côté. Et on a 2 fois ça. Donc on a 4 cartes différentes dans le jeu de base. Moi, j'ai aussi une promo que j'ai eue de AEG, donc j'ai une 5e et une 6e carte qui vient aussi avec des jetons et ses règles particulières à elle. C'est le fun que les autres cartes aussi vont avoir des choses spéciales. Donc, il y a une carte, par exemple, qui a des cases avec des cristaux, qui sont d'autres jetons que je ne vous ai pas montrés, qui ont une façon de scorer à eux, qui va s'ajouter dans les parties où on a ça. Il y a une carte où on a des volcans, donc c'est des cases de montagne avec de la lave, et on ne peut pas passer sur ces cases-là, évidemment, parce que la lave, c'est dangereux. Fait que ça va nous faire des gros obstacles sur la carte, il faut les contourner, donc ça va changer un peu la façon d'explorer. Il y a aussi des cartes que les ruines ne sont pas seulement toutes dans l'eau, donc il va y avoir des ruines sur les différentes sortes de terrains qui vont être au bout des, justement, près du contour de la carte, donc ça va changer un peu l'approche pour aller explorer les ruines, chercher les cartes trésors. Fait que chaque petite carte a sa petite saveur, fait que ça c'est le fun, ça fait une belle variété dans un jeu, parce que si on avait juste une carte, je pense qu'on se tannerait assez vite. Fait que belle variété dans le nombre de cartes, puis la qualité du matériel qu'on a utilisé pour les cartes qui est vraiment très très bien. Ça m'a vraiment surpris. Sinon, pour le gameplay, je trouve que la chose la plus intéressante dans le jeu, ce sont les cartes d'investigation. Donc, les 3 cartes spéciales qu'on va gagner en cours de partie. Et ça va beaucoup changer la façon que tu vas aborder ta partie. Qu'est-ce que tu veux développer? Tu veux essayer d'aller chercher les 4 tours? Tu veux essayer de faire beaucoup de villages, aller chercher des cases de montagne où il y a beaucoup de pièces pour pouvoir les reprendre à chacune des heures. Donc, il y a différentes choses que tu peux faire. Tu veux aller plus pour les ruines, des trucs comme ça. Puis, c'est surtout ces cartes-là qui vont dicter la stratégie puis le chemin que tu vas prendre. Fait que ça, c'est vraiment une décision qui est importante. Quand tu gagnes ces nouvelles cartes spéciales-là, ben là, tu vas prendre, si je prends une carte qui explore beaucoup l'eau, mais là, je vais peut-être aller un peu plus vers les ruines qui sont dans l'eau, ou la carte qui double les trésors des ruines, mais là, je vais essayer de me positionner proche des ruines. Comme ça, quand je vais sortir cette carte-là, ben, si j'explore plusieurs ruines avec cette carte-là, je vais ramasser beaucoup de cartes trésors. Puis les cartes trésors, c'est tout positif, c'est tout des points d'une façon ou d'une autre. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ce côté-là sont assez variés. Il y en a quand même beaucoup des cartes d'investigation. Fait que c'est vraiment le cœur du jeu, il est là. La variété dans le jeu, dans la stratégie se fait autour de ces cartes-là. Vraiment une belle twist à l'intérieur du jeu. C'est clair que si on n'avait pas ces cartes-là, je pense que le jeu deviendrait peut-être un peu plate et un peu redondant. Donc c'est vraiment ces cartes-là qui vont y ajouter du piquant. Fait que ça, c'est vraiment très bien réussi. C'est un jeu de construction de réseau parce qu'on va tenter d'aller explorer, de s'étendre, d'aller trouver un village, puis le village va devenir un nouveau point d'ancrage duquel on va pouvoir partir dans les heures suivantes pour aller encore plus loin puis se rapprocher des endroits comme les tours ou les régions un peu plus éloignées qui ont des endroits avec beaucoup de pièces ou des trucs comme ça. Des ruines, évidemment, qu'on va essayer de se rapprocher. Fait que tu as le côté construction de réseau, de s'étendre un peu qui est là, puis qui est intéressant aussi. Ça me fait beaucoup penser au jeu Blue Lagoon, dans un jeu où on plaçait des
pièces, puis éventuellement il y avait des villages. Puis dans la deuxième manche, on pouvait partir des villages au lieu de partir de l'eau. Puis c'est un peu le même principe là-dedans, sauf que le fait qu'il y ait 4 aires différentes, 4 manches dans la partie, ben il faut essayer de voir un peu à long terme. Ok, si je mets un village là, ben là, l'ère suivante, je peux essayer de me rendre à telle place, de mettre un village là. Après ça, je peux partir de ce village-là, je peux facilement aller à la tour qui est pas trop loin. Fait que c'est quand même de la planification. Il faut penser à ce qu'on veut faire à la prochaine heure, ce qu'on veut faire éventuellement un peu plus loin dans la partie pour le planifier puis étendre son réseau en conséquence, pas juste mettre des villages un peu n'importe où, n'importe comment. Faut qu'on, quand on place un village, on a un objectif de partir de là puis d'aller vers quelque chose, vers des ruines, vers les tours, essayer de faire des comptoirs commerciaux entre les villes qui sont très payants. Donc ça aussi, c'est des choses à penser quand on va placer nos villages. Fait que ça, c'est des décisions qui sont importantes puis qui sont le fun à développer dans notre réseau, où on va aller placer nos villages et ça va déterminer où on part notre réseau dans les prochaines heures. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. C'est un jeu que les règles sont assez faciles d'approche, donc c'est un jeu qui est très accessible. On peut jouer avec des plus jeunes, on peut jouer avec des gens qui sont moins habitués aux jeux de société, ça va bien passer. Les parties, honnêtement, une demi-heure généralement, les parties que j'ai jouées, ça dépassait pas une demi-heure. Le fait que tout le monde joue en même temps, ça prend pas nécessairement plus de temps qu'on joue à 2 ou à 4, ça risque d'être à peu près dans la demi-heure aussi, peut-être un 40 minutes si c'est des joueurs moins habitués puis qui ont un peu plus de temps de réflexion. Mais une fois qu'on a joué une partie, je pense, puis qu'on a compris les façons de faire les points, qui sont quand même le fun aussi et variés. Là. Il y a plusieurs façons de faire les points. Je peux aller vers les comptoirs commerciaux, je peux essayer d'aller chercher les tours, je peux essayer de faire les objectifs en premier pour aller chercher des bonus de points par rapport aux autres joueurs. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser, puis tout ce que tu vas faire va finir par te récompenser. Faut juste que tu fasses attention pour bien étendre ton réseau, pour pas être pris de recommencer tout le temps vers le milieu de la carte. Donc tu veux t'étendre de plus en plus loin pour aller le plus possible vers les extrémités de la carte, où il y a les choses payantes, donc les villages qui ont les plus grandes valeurs, les ruines, les tours, etc. Pour les côtés négatifs, premièrement, côté matériel, je trouve que le jeu commence un peu en 2 temps. Donc, toutes les choses en bois, les cartes, les plateaux sont vraiment très bien. Mais tous les jetons en carton, je trouve que ça fit moins avec le reste du jeu. Et que j'aurais aimé ça que les jetons de trésor, les jetons de comptoir commercial, ce soit des jetons en bois aussi. Pareil comme les tours qu'on peut ajouter, que ce soit un peu plus visible quand on les met sur le plateau. Parce que, honnêtement, les petits jetons là, de comptoirs commerciaux, ben, quand on les met, puis là, des fois, le sable puis la prairie, il n'est pas évident de différencier la couleur si on n'a pas une bonne luminosité puis tout ça. Puis là, quand on a de quoi par-dessus, on voit pas c'est quoi. Puis bref, c'est pas très utile, en fait, très pratique comme composante. Fait que ces choses-là, on aurait peut-être pu les faire en bois, je pense, arrêter. Plus intéressant, je pense. Les cubes, c'est des cubes d'explorateurs. Pour vrai, mets-moi au moins des meeples. Là, ça, je vais au moins me sentir un peu plus en train d'explorer de quoi qu'en mettant des meeples, qu'en mettant des simples cubes. Mais bon, ça c'est une préférence personnelle. Sinon, pour la thématique du jeu, ben, vous aurez compris qu'avec le titre assez générique du jeu, The Guild of Merchant Explorer, ça veut vraiment rien dire. C'est le thème le plus générique du jeu de société, d'essayer d'avoir des marchands, faire de l'exploration, du commerce. Ça n'a pas de saveur, c'est beige, donc le thème il est vraiment drabe, vraiment plate. On aurait peut-être pu essayer de faire de quoi de plus original, je pense, pour attirer au jeu. Parce qu'honnêtement, si c'est pas un jeu de AG ou si c'est pas un jeu de ces 2 auteurs-là, si je vois juste la couverture puis le titre, je pense que je m'en intéresse même pas tellement c'est beige puis ça a l'air plate. Donc ça aussi, c'est un peu quelque chose qu'on aurait peut-être un peu retravaillé, le thème du jeu puis le côté immersif. Je pense qu'on avait un potentiel de faire de quoi d'un peu plus intéressant que ça. Sinon, j'aurais aimé une plus grande variété dans les cartes trésors. Donc, je trouve qu'il n'y a pas tant de modèles que ça de cartes. Ça devient un peu répétitif. Puis les objectifs cachés de ces cartes-là, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin puis les pousser un peu plus à des choses plus intéressantes, plus diversifiées. Fait d'avoir un peu plus de modèles différents pour les cartes trésors. Puis sinon, le plus gros irritant que j'ai eu, c'est les fameux jetons de points de victoire, donc les jetons de pièces. En fait, ça sert à rien qu'ils soient cachés, les jetons de pièces. C'est un jeu qui a 0 interaction. La seule interaction, c'est qui va prendre l'objectif en premier, il va faire 10 points, puis les autres vont faire 5 points. C'est la seule affaire que tu peux interagir avec les autres joueurs, parce que sinon, c'est un jeu individuel. Tout le monde fait ses affaires de son bord, tout le monde fait ses affaires sur sa carte, tu peux pas aller bloquer l'autre sur sa carte, tu peux pas interagir avec lui. Fait que pourquoi on cache les points de victoire dans un jeu comme ça? Souvent les jeux où on cache les points de victoire, c'est des jeux où on peut attaquer l'autre, puis ça va avoir une influence de savoir ok c'est lui qui mène, mais là je le sais pas vu que les points sont cachés, un peu comme Small World en fait.
Mais dans ce jeu-là, ça sert à rien d'avoir des points cachés. On passe notre temps à prendre des jetons, à les retourner, essayer de se faire du change, essayer d'échanger. On perd un temps fou à se prendre des jetons de pièces dans ce jeu-là, puis ça sert à rien. Honnêtement, il aurait dû mettre une piste de points autour du plateau d'exploration. On met un cube sur la piste, puis on compte les points comme ça. Honnêtement, ça aurait été beaucoup plus efficace. Fait que ça, je comprends pas dans le design à quoi ça sert d'avoir les points cachés pour ce type de jeu-là. Somme toute, de Guild of Merchant Explorer, je vais le donner une note de B. C'est un bon jeu, c'est plaisant à jouer, c'est facile à prendre en main, ça a vraiment le côté d'un roll and ride, d'un flip and ride, sauf qu'au lieu d'écrire des choses sur notre feuille, on place des cubes, mais c'est vraiment le même feeling. Ça me fait beaucoup penser au jeu Explorers de Ravensburger qui est sorti aussi dernièrement, des jeux qui se ressemblent un peu. Il y a un côté étendre son réseau, explorer puis se promener, mais cette fois-ci en roll and ride. Fait que ça, on le sent bien à l'intérieur de celui-ci. J'aime le fait qu'il y a beaucoup de façons de faire des points. Le fait qu'il y ait beaucoup de cartes différentes avec chacun des petites règles, des petites variantes, ça aussi c'est cool. Les cartes d'investigation que tu vas décider de prendre, qui vont aligner un peu ta stratégie, je trouve ça super le fun. Fait que bref, il y a plein de belles idées. C'est super le fun comme jeu à jouer. Mais j'ai pas l'impression que c'est un jeu qui va tant se démarquer de la masse, toute la masse des roll and ride, des flip and ride. C'est comme, tu sais, il en sort 4 par mois, on dirait ces temps-ci. Fait que tu sais, j'ai pas l'impression qu'il peut se démarquer plus qu'un autre. Oui, il est le fun. Oui, je vais le jouer de temps en temps. Je vais essayer de découvrir toutes les autres cartes, le potentiel qu'il y a derrière le jeu. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est un jeu qu'on va nécessairement parler encore l'année prochaine. Avec encore une fois la tonne de roll and ride, de flip and ride qui vont sortir. Mais ça reste un jeu qui est plaisant à jouer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de juillet 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Oltré. La question du jour est la suivante. Quelle est la thématique la plus plate que vous trouvez dans les jeux de société? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.